Fait que c'est toujours Josée de chez Pinceau à Québec. On est en porte ouverte, alors on fait des directs toute la journée. Je suis ici pour vous parler de mon projet qui s'appelle La vie en rose. C'est un projet, comme vous êtes habitués peut-être, pour certaines qui me connaissent, j'ai fait beaucoup de patrons avec acrylique en mélangeant avec vitrail par-dessus. Alors c'est un peu le même principe, c'est très ludique. J'avais besoin de quelque chose de super joyeux. Puis je me souviens très bien que ce journée-là, je ne savais pas quelle couleur prendre dans mon fond, puis c'était comme « Qu'est-ce que t'aimes? J'aime ça le rose, ça va être rose. » Fait que c'est comme ça que ça a parti. Bonjour Lise! Fait que je vais vous montrer ça. Ah, vous êtes toutes encore au rendez-vous, Stéphane. Parfait. Fait qu'on est quand même pas mal déjà en grand nombre. Puis celui-là, on va le faire en Zoom pour celles qui sont intéressées. On a déjà cédulé des dates. Je ne sais pas si c'est déjà disponible sur le site. Est-ce que tu le sais? Pas encore. Mais ça va être disponible. On va faire ça dans les prochaines semaines. Là. Ça va débuter pas la semaine qui vient, mais l'autre. Alors, si ça vous intéresse de le faire en direct avec moi sur la plateforme Zoom, on en a déjà fait plusieurs. Là, à ce moment-là, Bruno est avec moi, fait que c'est pour ça que je le regarde. On fait ça souvent en collaboration. Là, puis, fait qu'on branche tout le monde, puis on fait ça ensemble. Moi, je vous fais les démos complètes. Alors, je vous montre toutes les étapes, puis on les fait ensemble. Des fois, je vous donne un petit devoir parce que la plupart du temps, on le fait sur 2 semaines. Celui-là, en tout cas, il va être sur 2 semaines. Fait que là, des fois, vous avez un petit devoir à finaliser avant l'autre. Alors, vous pourrez voir ça sur le site de Pinceau bientôt, les cours par Zoom. Bon, ouais, c'est bon. Ben super, Joanne. Mais les dates, ça va être je crois que celui-là, je pense qu'on l'a cédulé un mardi matin ou un jeudi matin, en tout cas. Puis je ne sais pas par cœur les dates. J'aime mieux pas vous donner de date tout de suite, là. Je reviendrai pour vous dire ça dans un prochain... on va en refaire, là, des directs. Fait que dans un prochain direct, je vous en reparlerai. Et puis, vous allez les voir apparaître aussi sur Pinceau. Je le publierai aussi sur ma page à moi pour ceux qui sont abonnés à moi. Fait qu'on pourra... vous allez être tenus au courant de ça. Fait qu'on va tourner l'iPad, puis je vais pouvoir commencer à vous faire ma petite démo sur La vie en rose. Fait que là, vous voyez bien, ça c'est la pochette, le patron. Quand vous commandez le patron, vous recevez ça comme ça. Puis toujours, j'ai plein de photos de toutes les étapes que vous pouvez voir, chaque étape en photo. Et les explications écrites, vous avez le croquis aussi, bien sûr, et la liste de matériel. Alors ça, pour le patron. Là, j'ai refait, moi, un petit, elle est vraiment petite là-dessus, mais juste pour aujourd'hui, pour pouvoir vous donner un peu le goût de l'affaire, j'ai utilisé un artboard là, pour le faire, un peu comme pour celle qui avait fait avec moi, Crinoline, c'est le même genre de petit carton que j'ai utilisé. La première étape pour le fond, là, mon fond est tout fait dans ça, mais j'ai utilisé un mélange. Alors, vous pouvez, bien sûr, si vous avez un rose qui ressemble à cette couleur-là, puis vous aimeriez l'utiliser, là, c'est toujours à votre goût, hein, les mélanges, parce que moi, dans ça, j'ai vraiment mélangé ces couleurs-là de PBO. Puis ça peut paraître un peu bizarre, parce que je pars vraiment avec un rouge. Mais comme je voulais un vieux rose un peu, si je mélange le vermillon, l'ivoire, le blanc et le gris, j'arrive tout de suite à Je vais juste vous faire une mini démo pour vous montrer, pour vous rassurer un peu avec les mélanges. Je ne le ferai pas en grande quantité, mais ce que je veux que vous vous rendiez compte, c'est que souvent, on va arriver à un beau mélange si on fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on met une goutte de chaque couleur, une à côté de l'autre. J'aimerais le faire sur une toile déco 1-10-12 car je manque de mur. Oui, ben oui, sûrement. Il n'y a pas de problème. Ton dessin va juste être un peu plus petit ou tu choisis de ne pas tout faire les fleurs. On peut ajuster ça différemment aussi, là. Fait que vous voyez, j'ai mis une goutte de chaque. Et si je les mets une à côté de l'autre, c'est comme ça que je suis capable de voir que là, j'ai peut-être un peu trop de gris par rapport aux 3 autres. Donc, je peux m'ajuster puis en enlever un peu. Le problème, souvent, c'est quand les gens les mettent un par-dessus l'autre. On ne voit pas vraiment la différence. Si je les mets à côté de l'autre, je suis capable de tout mélanger ça ensemble.
puis arriver à un rose qui va ressembler pas mal à ce que j'ai dans ma toile. Fait que tout de suite, là, ça me donne un beau vieux rose. Magnifique. Que moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment des tons de rose que j'aime énormément. Et je trouvais que ça me faisait vraiment un beau, beau, beau mélange. À partir de cette couleur-là, là, vous allez peut-être me dire en comparant avec ma toile, mais ton rose, il a l'air plus foncé que ta toile. Oui, parce que quand j'ai travaillé dans ma toile, je me suis servi de mon rose comme si c'était une couleur pure que j'avais sortie du tube et je l'ai mélangé avec le blanc. Donc ça, si je viens le blanchir encore plus, j'arrive à un rose plus pâle comme j'ai... comme j'ai dans ma toile. Fait que ça, c'est à votre goût, là, mais la façon de faire les mélanges, c'est ça. Puis en le faisant toujours, en les mettant un côté de l'autre, comme je viens de faire ici, bien, vous vous assurez d'avoir pas mal tout le temps proche de la couleur que vous avez fait une première fois. Fait que c'est comme ça que vous pouvez vraiment calculer vos mélanges, puis arrêter d'avoir peur de mélanger les couleurs ou de travailler avec des mélanges. Alors, en partant du rouge vermillon, d'arriver à un beau rose comme ça, c'est le fun. Alors, ça, je ne l'utiliserai pas, c'est juste pour vous montrer. On va parler de vitrail. Alors, dans ça, j'ai travaillé avec le cerne-relief blanc et le cerne-relief noir. Alors, le cerne-relief noir, c'est ce que j'ai mis en majorité. Je vais juste prendre... Oh, j'avais un petit tube ici de blanc. Puis au niveau du cerne-relief aussi, ce que je vous encourage à faire, vous pouvez acheter ici en paquet les douilles comme ça. En paquet, il y en a 5-6 dedans. Les numéros des couleurs, pour le fond, tu veux dire, pour le fond, c'est le 46, le gris, le 19, vermillon, le 11 pour le blanc titane et le 65 pour le ivoire. Puis pour faire le gris en bas, ben, c'est le mélange du ivoire et du gris, puis avec du blanc. Ça me donne la partie qui est grise. Ce que je veux vous mentionner, c'est que les douilles, ils se vendent à l'unité. Alors, vous pouvez, ben, pas à l'unité, c'est en paquet. Là, je ne sais pas comment il y en a dans le paquet, mais vous pouvez acheter des douilles à part. Fait que ça vous fait toujours des douilles que vous pouvez changer quand vous, mettons que votre tube bouche ou quelque chose, vous changez la douille, vous en mettez une neuve, vous êtes prête à repartir. Fait que ça peut être bien intéressant. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez les nettoyer. Moi, je les garde. Fait que quand mon tube est fini, comme celui-là est presque fini, je vais mettre la douille dans l'eau. C'est un produit acrylique qui est dedans. Elle va complètement se vider toute seule. Puis je conserve les douilles pour une prochaine utilisation. Fait que ça peut être un petit truc que vous pouvez faire pour vos cerne-reliefs. Dans ce projet-là, j'ai travaillé vraiment en gribouillage. Là. Si vous voyez, là, mon cerne-relief, il n'est pas super beau. Là. Puis souvent, les gens me disent « Oui, mais je ne réussis pas bien avec le cerne-relief. » Oui, mais moi non plus. C'est pas la perfection. Et à quelque part, c'est voulu. Je ne veux pas nécessairement avoir des lignes parfaites. Dans mon projet aussi, elles ne le sont pas. Mais ça paraît moins parce qu'il y a de la peinture dessus. Fait que si je viens vous le montrer, là, vous allez voir que mes lignes ne sont pas égales. Vous voyez, elles sont toutes modulées, sont coupées, sont pas... c'est vraiment pas important. Je change de douille à chaque fois, comme ça, mon cerne-relief est toujours bon. C'est ça, exactement, c'est le bon truc. C'est vraiment la façon de travailler que moi j'utilise, c'est de changer la douille presque à chaque fois que j'ouvre, ben pas que j'ouvre, mais que je sors mon tube. Puis ça marche. Alors, pour le cerne-relief, je vais juste vous faire la fleur qui est ici en haut. On va essayer, je vais essayer si lui fonctionne. Tu vois, il ne fonctionne pas. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève la douille, je la mets dans l'eau, j'en mets une nouvelle. On l'essaye. On va espérer que ça va marcher un moment donné, par exemple. Ben non. Qu'est-ce qui se passe avec mon tube? Pourtant, il est bien correct. OK. Bon, ben là, on rechange. Une chance que j'en ai plein. On recommence. Alors, une nouvelle douille. Et voilà. Fait que ça finit toujours par marcher.
Fait que ça, gênez-vous pas pour garder vos douilles pour pouvoir récupérer tout ça. Et le truc, c'est premièrement, les douilles aussi, quand vous ouvrez un nouveau tube, elles sont déjà prêtes à l'utilisation. Il n'y a rien à couper, il n'y a rien à enlever. La grandeur de la toile, moi, ma toile de ça, elle est 18-24. Fait qu'ici, pour la tige, j'ai vraiment... En pesant sur mon tube, je me déplace, puis là, je viens vraiment faire la tige en gribouillant. Je peux faire un peu la base de la fleur en dentelé. Puis, on dirait que je fais exprès pour bouger, pour gribouiller mon modèle, ma ligne. Comme ça. Mais quand même, la ligne extérieure, j'essaye vraiment de la remplir. Là, je retourne voir. Mais j'aime bien avoir une ligne qui est modulée comme ça, qui n'est pas trop égale, trop parfaite. Puis, je viens gribouiller à l'intérieur pour faire des motifs dans ma pétale. Ensuite, les ronds ici, là, je les ai vraiment gribouillés, eux. Puis, je les ai refaits aussi à la fin, après avoir mis le... Je vais vous montrer sur la toile un peu plus tard. Et je peux venir ici gribouiller ce pétale-là, gribouiller à l'intérieur. Quand je marque gribouiller, là, c'est ça. Voilà. Fait que c'est pas super parfait, mais ça fonctionne. Puis je trouve ça plus beau que d'avoir des lignes trop précises. C'est sûr que quand je suis arrivée dans mon personnage, là, vous voyez que mes lignes sont plus précises. Comment s'appelle ton patron? Je ne l'ai pas écrit, s'il vous plaît. Lui, il s'appelle La Vie en Rose. Alors, c'est... Fait que ça, ici, vous voyez, là, dans mon personnage, j'ai fait les lignes quand même un peu plus fines, mais ils sont bombés. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une ligne qui est un petit peu bombée pour que ça retienne le cendre-relief, la vitrail quand on va le mettre. Mais les lignes, comme ici, les lignes intérieures, ils n'ont pas besoin de retenir rien. Donc, je peux les laisser comme elles sont là. Ensuite, en bas, j'ai gribouillé des ronds. Puis ici, ça retient absolument rien. C'est vraiment la couleur est appliquée seulement décorative dans le bas. Donc, ici, je suis allée plus en gribouillage et j'ai attendu que le noir soit sec. Comme là, il est très bien séché. Donc, je vais pouvoir venir faire le blanc. J'ai fait en blanc sa petite fleur dans les cheveux, la ceinture, le haut des fleurs. Et juste pour vous montrer ici, si je regarde ma toile, là, il y a un peu de blanc. On va voir s'il va marcher lui aussi. Oui, il marche. Alors, je peux venir gribouiller du blanc par-dessus les noirs. Je vais vous le rapprocher, là. C'est vraiment, vous entendiez le bruit, fait que ma douille a touché à ma surface. Fait que ça fait vraiment pas des lignes continues ni parfaites, là. C'est vraiment dessiné, gribouillé. Puis c'est ce que je voulais comme look. Alors, c'est à peu près ça pour le cendre-relief, ce que je voulais vous mentionner, en tout cas. Ensuite de ça, on pourrait commencer le vitrail. Je vais juste m'installer un peu plus droite. Pour le vitrail, je vais tasser ça un tout petit peu. OK, pour que vous puissiez voir peut-être un peu mes couleurs. Et voilà. Alors, j'ai ma petite plaquette toujours avec laquelle j'aime bien travailler pour les couleurs vitrail. On va faire... là, je viens de faire cette fleur-là. Fait que je vais le tourner comme ça. Je vais vous faire la fleur ici, dans le pétale ici, puis le cœur, pour vous montrer comment j'ai travaillé ça. Puis après ça, j'irai dans le personnage. OK. Bon, là, ça me prend le rose. OK, on va changer ça. Ça va être ça, puis ça. Ça, avec le fuchsia, puis le pailleté. Puis j'aurai besoin de ça tantôt. Parfait. OK. Alors, pour les brasser, je les mets à l'envers. J'aimerais avoir le lien pour que je puisse comme... Hop! J'ai manqué le reste de la phrase.
Le nom du carton. Ah, le carton sur lequel je travaille présentement, ça c'est un A-R-T, Art Board. Carton, pas un carton, non, c'est un tableau d'art, mais c'est comme, ça vient en pad et il y a à peu près 10 feuilles comme ça dans le pad. On en a de différentes grandeurs aussi, on en a eu du plus grand que ça. C'est sûr que moi, le prochain pad, j'achète un plus grand, là, parce que ça, c'est 8 par 10, je pense. Et il y en a vraiment un peu plus grand, là, qui serait une belle grandeur pour faire, justement, pour moi, des démos, là. Alors, vous avez différents formats dans ça. Vous allez voir ça sur le site de Pinceau dans les choses de dessin, les pattes de dessin. Oups, désolé, je dois quitter, mais je veux commander des trucs. Envoyez-moi le lien pour... OK, merci. Hop, je ne sais pas quel lien il faut t'envoyer, Maryse. On va trouver. Mais là, c'est pas assez clair. Si tu veux, je sais pas si on est amis ensemble, mais écris-moi, je t'enverrai un lien plus direct avec une question plus directe ou écrit à Pinceau directement pour qu'on comprenne bien. Alors ici, j'ai utilisé dans mon petit cup le Vivid Rose Vif et Rose Fuchsia de PBO Vitrail. Alors c'est le numéro 51 et 52 que j'ai mis ici. Là, j'ai du médium pailleté. Est-ce qu'on peut faire sur toile? Oups, j'ai manqué, ça a passé trop vite. Mais oui, vous pouvez faire sur toile si c'était me demander sur toile régulière. Mon projet, il est sur toile. Le premier que je vous ai montré, là, le vrai est sur toile et non sur un hardboard. Ah, ça me prend du médium éclaircissant aussi, c'est vrai. J'ai mis les deux. Je vais regarder comme il faut, mais oui, j'ai mis les deux. OK. Alors, je vais verser ça. Ça sera pas long. OK. Je vais ouvrir mon patron pour ne pas me mêler parce que souvent, je suis portée à ne pas refaire la même chose. Alors, médium éclaircissant. Fait que moi, je mets tout ça dans mes cups prêts. Puis je laisse les bouteilles vis-à-vis les cups pour ne pas me mêler. Parce qu'entre ces deux couleurs-là, si je les mets juste sur la table, que je n'ai pas la petite planche, là, c'est pas évident de savoir quelle couleur est dans quel cup. Alors, c'est à ça que sert la planchette. Alors, mon pinceau, j'ai de la Taltine à portée de main aussi. Et là, je viens déposer mes couleurs. Alors, mon rose vif, lui, je l'ai déposé dans le bas, dans le plus foncé du pétale. Alors, quand je dis déposer, ça veut dire que je prends mon pinceau poignard, mon dagger, et j'en prends une petite cuillerée, puis je dépose des gouttes en bas. Ensuite, je mets du médium éclaircissant. Puis je dépose aussi des gouttes. Je peins pas là, hein. Si vous remarquez, je ne l'étire pas là. Je dépose vraiment une petite flaque sur ma surface. La planche, je ne peux plus m'en passer. Ouais, c'est ça, quand on a commencé à utiliser ça. C'est le fun à avoir. Ensuite, je dépose des gouttes de fuchsia. Fait que vraiment des gouttes. Bon, puis plus je mets de couleurs, vous savez, comme même là, on le voit, là, vous le voyez à l'écran, les couleurs sont très foncées en vitrail parce que c'est des couleurs qui sont conçues pour aller sur de la vitre, sur une fenêtre qui aurait de la lumière qui rentrerait à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que si on travaille sur des surfaces comme présentement qui sont opaques ou sur une toile, ben il faut les diluer. Alors ça va être plus facile si vous pensez de cette façon-là, de réaliser qu'il faut mettre beaucoup d'éclaircissant ou beaucoup de pailleté, parce que le pailleté, c'est simplement de l'éclaircissant avec de la paillette dedans. Donc, je viens remplir un peu les espaces entre les gouttes de fuchsia avec mon pailleté. Ensuite de ça, moi, comme petit truc aussi, j'utilise souvent le dagger comme une petite cuillère pour venir chercher ma couleur. Et quand j'ai fini, je le pince comme ça dans ma napkin. Avez-vous chez Pinceau cette planche? Oui, on a ça chez Pinceau. Vous pouvez commander ça. C'est vraiment fait exactement pour ça. Puis vous pouvez commander même les petits cups. Si vous voulez, ça se vend en paquet comme ça, 2,5 piastres. Puis vous avez 40 cups qui fit dans la planchette. Alors, j'ai écrasé comme ça mon pinceau, ce qui devient une tranche beaucoup plus fine et qui est plus facile à aller étendre mes couleurs. Et là, je vais commencer soit en haut ou soit en bas, mais je vais commencer à intégrer la couleur, exemple ici, le rose vif, dans mon médium.
Fait que tout de suite, là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un dégradé parce que mon foncé était placé à sa place, ma lumière plus haute et je fais des allers-retours avec la pointe de mon dagger. Et j'ai assez de produit pour que quand j'arrête de bouger tout ça, mes coups de pinceau ne restent pas marqués. Fait que ma dilution se fait très facilement. Je peux jouer encore un petit peu. Puis là, je vais encore une fois pincer mon pinceau dans ma napkin et venir après ça à l'autre bout dans mon fuchsia. Intégrer mon fuchsia à ma paillette. Puis garder un peu plus de lumière dans le haut, autant que je peux. Puis là, si jamais il y avait quelque chose que vous dites, ah ben mon Dieu, j'ai ben trop de couleurs, je suis trop foncée, bien là, ce sera le temps d'en enlever puis de le remplacer par du médium ou de la paillette pour rendre ça plus clair. Là, dans mon cas ici, je trouve que c'est correct, donc je continue. Puis vous voyez, le fait que j'ai déposé des grosses gouttes, là, ma surface est complètement déjà comblée, est toute remplie. Puis elle se lisse facilement. Fait que ça m'indique que j'ai assez de vitrail sur ma surface de mon pétale. Ensuite, je peux venir et là, intégrer les deux couleurs ensemble à la jonction de ça pour avoir une partie plus rose puis une partie plus rouge. Puis ça, bien, dépendamment de ce que vous aimez, vous pouvez l'ajuster en remettant du rouge ou du rose. Bien, du rouge, c'est deux tons de rose, mais le rose vif sort vraiment plus rouge que rose. C'est pour ça que je l'appelle rouge, mais j'aimais bien l'idée de mélanger les deux teintes. Alors, tous les pétales de fleurs sont faits comme ça dans mon modèle. Ensuite, pour le cœur, j'ai déposé du pailleté et du ambre. J'aimais beaucoup cette couleur-là quand on l'a eu, mais je ne l'avais pas encore utilisée. Puis là, j'ai pas tenu compte des petits ronds noirs du milieu. Là, c'était trop compliqué quand on est ça, pour moi. Je ne suis pas hyper patiente pour les détails. Alors, le ambre, que j'ai pas sorti, mais je vais en mettre un petit peu dans mon cup. Je vais en avoir besoin aussi pour vous démontrer la peau. Alors, je vais juste... OK. Ça, c'est bon. Je suis allée voir quelle heure il était parce que j'ai pas de montre. Fait que je dépose du ambre dans des petits coins qui me restent dans les ombrages. J'aurais pu le mettre avant. Dans le fond, ça aurait été plus logique que je dépose mon ambre en premier et mettre ma paillette après. Mais peu importe, en autant que vous le mettez au bon endroit. Je le dépose à travers un peu ici. Et là, je commence à brasser là-dedans. Je vais prendre mon pinceau un peu plus mince, ça va m'aider. Et je viens étirer ma paillette avec mon ambre. Fait qu'en déposant la paillette ou l'éclaircissant à l'endroit où je veux que ce soit plus léger, moins coloré, je m'assure que ma lumière va se placer toute seule à cet endroit-là. Puis en déposant ma couleur dans les ombres, je crée tout de suite un dégradé. Voilà, c'était pas mal ça que j'ai fait. Même, je l'ai travaillé un peu plus ici, là, il est plus dégradé. Là, j'ai pas épais de pailleté. Je pourrais peut-être y en remettre un peu, là, pour combler l'espace, comme ça, pour qu'il y ait un petit peu plus de vitrail. Et là, je vais le laisser figer un petit peu, puis je vais revenir vous montrer pour les petits ronds comment je les ai traités dans ce modèle-là. Puis là, je voulais vous montrer la peau parce que je l'ai fait un peu différemment d'habituellement. Je voulais lui donner une petite teinte un peu basanée. Je voulais qu'elle soit plus bronzée ou une couleur de peau. Ou essayer en tout cas des couleurs de peau plus foncées là, parfois parce qu'on fait des petites poupées roses tout le temps. Alors, j'ai déposé du médium éclaircissant. Je vais faire son corps aussi un peu en même temps. Jusqu'ici, je ferai le petit bras par après. J'ai déposé du médium éclaircissant, puis là, j'ai déposé, ici, il va vraiment falloir que je dépose des mini-gouttes, là, elle est tellement petite. Des mini-gouttes de ambre.
Alors, la couleur ambre qui est 59. Ça aussi, c'est dans les dernières couleurs que PBO a sorti, le ambre 59. Alors, j'en mets un peu ici, là. Je vais en mettre un peu le long du corsage. Pas plus que ça, là. À la grandeur que j'ai là, faut vraiment pas que j'en mette beaucoup. Alors, encore une fois, c'est toujours le même principe. J'ai déposé mon médium dans mes lumières et là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir quelque chose. Il me semble que je suis loin. Je vais venir dégrader mon ambre dans mon médium. OK. Puis, je joue toujours avec la pointe de mon pinceau. Puis je touche à peine, là. C'est juste les poils du bout du pinceau qui touchent à mon petit visage. Ensuite, je continue ici. Puis je promène ça doucement. Ça dégrade tranquillement. J'adore la couleur de peau. Ben merci, je suis contente d'avoir découvert ça. Je trouve que, puis si je voulais faire quelqu'un vraiment avec une peau foncée, je pourrais mettre plus de ambre. Je suis certaine que ça ferait une superbe couleur de peau noire. Ce serait vraiment beau. Fait que en tout cas, je vais revenir avec ça. J'aimerais ça faire des personnages de toutes les races. Ce serait le fun. Alors, ça me donne une belle... Oui, c'est reposant. Mon Dieu, t'as le bon mot. Parce que la journée que j'ai fait ça, j'avoue que je n'étais pas super bien. Puis j'avais besoin... Je me suis juste dit en rentrant dans l'atelier, qu'est-ce qui te ferait du bien? Puis c'est ça qui est sorti. Fait que des fois, il faut s'écouter. C'était reposant. J'étais contente à la fin de la journée. Je vais juste terminer le petit bras ici pour vous montrer l'autre étape de la peau. Puis après ça, parce que je veux passer toute la petite étape que j'ai faite après. Un petit peu plus foncé. Bon, OK, ça va être en masse. Oup, 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 oup. Puis il y a comme un petit... Ce sera pas long, on va enlever ça. Okay. Un petit filament. Non, il est encore là. Il m'énerve. OK, je l'ai. On remet un petit peu de médium. Voilà. Là, j'ai remis du médium parce que j'ai enlevé un petit fil, parce que j'avais enlevé un peu de vitrail avec, donc là, c'était plus lisse. Alors, c'est important que j'en remette pour lisser ma surface. Ici, des fois, ça s'agglomère aussi. Celle-là est mon prochain en ligne. OK, c'est bon. Alors ici, ça s'agglomère un peu. Ça a commencé un peu à figer. Donc, je reviens pour le diluer un tout petit peu, puis ça fait un bel effet. Fait que ça, il faut juste le surveiller. Des fois, si vous ne le surveillez pas, vous laissez la ligne, ça sèche comme une ligne. Mais si je continue à travailler, mais je jette un œil de temps en temps sur les parties que je viens de faire, ça marche. Alors là, ici, moi, ce que j'ai osé faire, je voulais qu'elle ait un petit teint nacré aussi. Fait que j'ai mis un peu de prisme coquille. Ce qui est mon petit bâton. OK. Je vais juste redonner un petit coup de bâton. Le prisme coquille, c'est important que les prismes et les moules, c'est important de les avoir brassés avant de les utiliser. Il faut vraiment aller chercher toutes les composantes de la peinture qui parfois se déposent au fond. Fait que j'ai juste déposé des mini gouttes. Hey, là, elle est tellement petite, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, si vous faites ma toile la même grandeur que moi, vous allez voir, c'est moins, on est moins dans des petites sections comme ça, là. Mais c'est pas grave, ça se fait. OK, alors je dépose vraiment des gouttes, là.
Je vais vous le montrer de proche parce que j'ai vraiment laissé tomber des petites gouttes en surface. Alors, on voit les gouttes là plus blanches. Où trouver la planche sur le site pinceau? Mon Dieu, bonne question. Ça doit être dans les pièces de bois. Je ne sais pas s'il y a une section pièces de bois. Je crois que ce serait ça. Mais je vais voir votre commentaire après, puis je vous mettrai le lien. J'irai vous le mettre si vous ne l'avez pas trouvé avant que j'ai le temps de faire ça. Mais d'après moi, ça va être dans pièces de bois. Puis là, avec la pointe de mon pinceau, là, je viens juste l'étirer un peu. Puis comme mon vitrail est très frais, mon fond, elle va se mélanger à l'intérieur de ce que j'ai déjà fait. Fait que je vais juste y donner un petit élan là, pour pas qu'elle reste en gouttes déposées. Mais elle va, à ce moment-là, un coup que je l'ai brassé un petit peu comme ça avec les poils de mon pinceau, elle va continuer à s'étendre. Je sais pas si la tablette va faire le focus là. Oui, oh, ok. Fait que c'est juste un petit peu dégradé, à peine, puis ça donne une petite luminosité, quelque chose d'un peu brillant à la surface de la peau. Je trouvais que ça faisait beau, en tout cas, j'étais contente du résultat, surtout avec le mélange de ambre et médium éclaircissant. Pour les cheveux, j'ai travaillé encore avec le ambre. J'ai déposé le ambre dans les ombrages. Alors, je suis allée chercher le ambre, là, juste avec les poils du bout du pinceau, là. Puis, j'ai déposé des petites touches en surface dans les ombrages. Comme ça. Je vous le remonte un petit peu plus proche. Ça, c'est mon ambre. Puis ensuite, j'ai pris encore du prisme coquille. Dans les prismes, c'est vraiment ma couleur préférée. C'est lui que j'ai utilisé le plus souvent. Alors là, lui, je le dépose quand même une bonne épaisseur. Là. Je peins pas encore une fois, là, je dépose. Je fais juste pousser pour qu'il aille un peu jusqu'au bas, mais je dépose par petites touches mon prisme. Oups, ok, c'est petit. Ok, voilà. Et puis, encore une fois, il faut que je vraiment vienne chercher mon pinceau très plat. Et puis là, je viens avec les poils de mon pinceau faire des petits allers-retours pour aller chercher le ambre et l'amener à travers. En tout cas, pour celles qui vont faire le séminaire avec moi, là, ma démo, elle va être plus grosse que ça. Parce que ça, c'est petit en titi. Voilà. Puis après ça, ben, je peux là, juste venir peindre un petit peu avec le sable sur le bout de... pas le sable, le ambre. Je peux venir y faire des petites couettes qui dépassent si je veux. Là. Alors ça, c'est très cute. J'aimais bien ces petits cheveux blonds avec des petites mèches un peu plus foncées. Surtout en vitrail, là, c'était rare qu'on pouvait avoir quelque chose comme ça. La petite fleur, j'ai tout simplement mis du pailleté. Puis un tout petit peu de fuchsia pour qu'il soit bien transparent. Puis que ça donne une petite fleur plus rose dans ça. Je vais juste aller voir quelle heure que je suis rendue. OK, il est déjà -20. OK. Alors, je vais finir avec la grande robe ici que vous m'avez vu peut-être faire sur mon Facebook à moi. J'avais mis un petit teaser, un petit vidéo qui me montrait pendant que je le faisais parce que je trouvais ça bien le fun à faire. Fait que j'ai dit, je vais leur remettre un petit vidéo. J'ai utilisé le vert et le cyan. Là, je pense que je vais y aller pour que ça aille plus vite. Alors, je vais refermer mes pots tout de suite. J'ai déposé du vert
Je dis vert, mais c'est pas vert, c'est chartreuse. Je suis désolée. Chartreuse, ça c'est dans les anciennes couleurs, mais les couleurs traditionnelles. Alors chartreuse numéro 18. Je rince mon pinceau. Et de l'autre côté, j'ai déposé du cyan. Alors ici, j'ai déposé du cyan. Oups, j'ai échappé une petite goutte. Voilà. Là, ici, moi, j'ai pas verni mon fond, mais dans la réalité, j'avais verni ma toile. Donc, quand vous avez verni, là, c'est vraiment pas grave que vous essayez, que vous échappiez quelque chose. Puis là, ensuite, j'ai rempli le reste de l'espace avec du médium éclaircissant. Fait que quand vous me voyez faire ça, là, c'est ça que je veux dire quand j'y vais à petite cuillerée. C'est que je dépose le vitrail vraiment à la cuillère. Ça me donne un effet semblable à ça. Et je fais le même principe que dans les fleurs, c'est-à-dire que je commence par une couleur que j'intègre dans mon médium. Puis je fais des volutes. Alors je tourne en 8, en S, comme vous voulez. Puis je viens jusqu'à la fleur ici de la robe. Puis ce côté ici, je le voulais vraiment foncé pour aller chercher plus foncé sur le bord. Je suis mon pinceau et je viens avec le cyan faire la même chose. Ici, je manque un peu de médium. Là. On va en remettre. Ça glissait pas. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir ça, mais ça glissait pas du tout. Mon pinceau laissait des traces. Donc ça m'indique que j'avais pas assez de vitrail. C'est comme ça que je le vois, que je le sens. Ici, il m'en manque un peu. J'en remets. Fait que c'est pas grave que vous n'ayez pas tout mis la bonne quantité en partant, mais il faut s'en apercevoir. Il faut en remettre en cours de route pour être capable de bien délayer ça. Et là, je peux commencer à jouer dans mes deux couleurs qui vont me donner mon espèce de petit vert, un peu vert aqua, avec le cyan et le vert qui se mélange, m'ont donné la belle couleur que ça faisait entre les deux. Là, je trouve ça un peu foncé, donc je vais en enlever un peu. C'est ça que je fais quand je trouve ça trop foncé. Et je le remplace par du médium. Fait que je m'assure à ce moment-là d'avoir quelque chose de plus transparent parce que j'ai enlevé de la couleur qui était trop foncée. Parce que même si j'avais rajouté du médium, ma couleur était mon espace était déjà comblé de produits. Il fallait en enlever pour pouvoir éclaircir. Ça, c'est important parce qu'on est habitué de penser à l'acrylique quand on remet du blanc ou qu'on remet une couleur par-dessus une autre couleur, on cache la première, mais pas au vitrail. Elle se mélange avec. Fait qu'il faut enlever pour aller chercher plus clair. Fait que moi, j'ai pas mélangé beaucoup plus que ça. J'ai laissé vraiment des volutes de couleurs, des mouvements de pinceau dans la jupe. Je voulais que ça ait cette allure-là, que ça fasse un mouvement qui bouge. Ensuite, j'ai déposé des gouttes de fuchsia. Alors, simplement laisser tomber des gouttes à la surface du vitrail frais. On peut les grossir si vous voulez, voilà. Ça se mélange un peu. Ensuite, j'ai déposé des gouttes de pailleté dans les gouttes de fuchsia. Et à côté. Déjà, c'est cute. J'aurais pu décider de laisser ça comme ça, mais j'ai décidé d'essayer de jouer dedans. C'est rare. Ben, c'est pas rare, mais je veux dire, des fois, je laisse tout comme ça. Puis là, je me suis aperçue que ça me donnait un magnifique mauve. Fait que je vais vous l'approcher. Puis je trouvais que c'était bien le fun à faire dans mon feeling de ma journée. C'était bien le fun. Puis je tourne en rond. Puis comme vous voyez, remarquez que le pinceau ne touche pas beaucoup à la surface. Il ne va pas au fond.
il transporte juste la surface de la peinture, fait que ça me permet de garder des lignes, garder des motifs. Et voilà. J'ai laissé sécher ça comme ça. C'est ce qui m'a donné les motifs dans le bas de la jupe. Et les petits papillons qu'il y a dans mon projet sont faits exactement de la même façon. Qu'est-ce que je pourrais vous mentionner aussi? Ah oui, je vous ai pas dit, les ronds ici, si vous les faites comme moi, là, puis que vous dites, ouais, mais là, les tiens sont blancs, ben c'est parce que je les ai ramassés. Quand ça a été figé un peu comme ça, je les ai ramassés avec un Q-tips pour les nettoyer. Puis j'ai laissé figer encore un peu mon fond. Ensuite, je suis venue avec du prisme coquille pour les remplir. Puis là, ben, j'ai perdu mon cendre-relief noir. Donc, je l'ai refait quand tout a été bien sec. Je l'ai refait pour qu'il soit vraiment en surface puis qu'il ressorte, qu'il fasse ressortir les ronds dans mes fleurs. Tout simplement comme ça. Puis, juste une dernière petite note pour les nuages. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. On les voit pas beaucoup. Je ne sais même pas si vous avez remarqué mes petits nuages. Mais ils sont très, très légers. Ça fait juste une petite touche quand on est de proche qu'on voit. J'ai travaillé avec un stylet comme ça. Puis, j'ai fait des petits points déposés avec le prisme coquille. Puis ça m'a fait mes petits nuages en pointillés. Pour donner encore plus un peu de romantisme. Puis plus vous en faites, continuez à en faire avec le même chargement, bien ça vous fait des plus petits points. Donc ça fait un nuage plus stylisé aussi. Fait que ça fait pas mal le tour. Il est 3h moins quart. Fait que c'est pas mal. J'ai fait pas mal mon temps. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment c'est fait là. Ce projet-ci. Fait que vous avez pas mal toutes les petites méthodes. Si vous désirez qu'on le fasse ensemble, ben on va avoir un Zoom dans lequel je vais vous guider à faire ça. Puis je vais m'organiser pour que la petite poupée soit plus grosse que ça, pour moins me choquer après. Mais vous voyez, je veux vous faire remarquer aussi dans la peau que le nacré, c'est tout bien dilué, puis ça fait juste un beau reflet d'une peau qui a basané. Alors, j'aimais bien ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais revenir seulement demain, mais j'ai trois directs demain à vous faire. Alors, demain, on se donne rendez-vous pour les 3 autres projets que j'ai faits pour ces portes ouvertes ici. Alors, quelqu'un d'autre me suit. Je vais juste vous dire c'est qui Ariel l'a fait. C'est Julie qui revient avec son projet Promesse à 3h dans 15 minutes. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit demain pour ma part. Alors, je vais vous ramener ça. Alors, bonne fin de journée. Et là, vous revoyez la toile, elle est beaucoup plus complète. Là, puis comme je vous disais, les papillons sont faits pareil comme la jupe. Puis, ah oui, on les voit, les petits nuages, là, je les vois un peu. Celui-là, on le voit. Alors, bonne fin de journée, puis à plus tard, à demain pour moi.